À toi qui prospectes tous les jours, malgré que personne n'adhère. À toi qui continues d'aller au séminaire, malgré que tu n'as pas d'invité. À toi qui continues de croire en ce business et qui mène des actions chaque jour, malgré que personne ne te suit, que personne ne te comprend, malgré les rejets, j'aimerais te dire félicitations. J'aimerais que tu écoutes la voix de quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui a traversé ce que tu traverses en ce moment dans ce business. Ou même pire, c'est un cadre de banque. Mais on se pose bien la question, comment est-ce qu'un cadre de banque vient dans la rue pour vendre des dentifrices? Et si tu crois réellement en ce business, j'aimerais te dire déjà que tu as réussi. Alors écoute sa voix attentivement. Le respect s'impose. Et comment est-ce que le respect s'impose? Le respect s'impose à partir du moment où vous-même vous respectez tout le monde. Dès que vous vous respectez et vous respectez l'autre, d'où vient-il que quelqu'un vous manque de respect? C'est impossible. Donc en fait, c'est la première des choses que nous devons faire. Travaillons sur nous-mêmes. Quand on travaille sur soi, on devient une personne de qualité. On devient une personne qui attire les autres. On devient une personne qui est comme une mère, qui est comme un père, qui est comme une mère porteuse, c'est-à-dire tu es tout. Et donc tes downlines te considèrent comme tel. Même s'ils sont tes aînés, ils te considèrent comme tel. Ils n'ont pas peur de venir vers toi. You are approachable, comme disaient les anglo-saxons. Ils n'ont pas peur de venir vers toi. Ils savent que quand ils ont un problème, tu es la solution. En fait, c'est ça. Tu es la solution au problème. Tu es là pour prodiguer les bons conseils. Tu es là pour leur dire que voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça. Si vous devenez une personne de qualité, le succès va vous suivre. C'est incontournable. Et de deux, vous devez vous former. Tiji Sonfo a dit l'autre jour à Yaoundé que la formation continue. Écoutez bien. La formation continue mène inévitablement au succès. Retenez-le. Quand on invite les gens en formation, vous pensez que je suis bête, ou j'ai l'eau dans la tête, ou je suis folle. Lorsque je vois un Zoom qui passe devant mes yeux, même s'il y a 2 personnes ou 3 personnes, je me logue. Vous savez pourquoi? Parce que je dois rester dans la formation continue. Et chaque fois que je me logue dans un Zoom, ou un Google Meet, ou dans une formation, moi, j'apprends quelque chose. Je dis chaque fois. Vous allez vous poser la question de savoir, waouh, mais cette femme, elle est toujours loguée dans les Google Meet qui ont les 400 personnes, les 300 personnes. Elle-même, quand elle organise, il y a seulement les 200 personnes. D'où vient-il qu'elle vienne se loguer dans un truc où il n'y a que 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes ou une dizaine de personnes? Oui, c'est ça le secret. C'est ça le secret. Forme-toi. Forme-toi. Même si c'est qui est en train de faire la formation, logue-toi, forme-toi, tu apprendras quelque chose. Moi, j'ai appris ce soir. Et c'est comme ça, tout le temps que je me logue dans des formations, j'apprends quelque chose. Pourquoi? Parce que la formation continue mène inévitablement vers le succès. Et c'est toujours bien d'écouter des personnes qui ont fait un parcours. On appelle ça des momentum. Des personnes qui ont fait un parcours, des personnes qui ont une success story, des personnes qui ont quelque chose à vous dire par rapport à ce qui se passe dans un réseau. Donc des personnes qui vous ont précédé, c'est très important. Très important. Donc ils ont la possibilité de vous donner des conseils, ils ont la possibilité de vous guider, ils ont la possibilité de vous encourager et de vous dire il faut aller de l'avant. Moi, je vous encourage, il faut aller de l'avant. Il y a 3 ans et demi, on m'a présenté cette opportunité. C'est le SD Pierre qui m'a présenté cette opportunité. Comme d'habitude, on se retrouve dans sa zone de confort et on boude. Pas qu'on boude, on crâne un peu, voilà. C'est la zone de confort, on dit, et qui il vient même me présenter ça, il m'a bien regardé. Il pense que moi, je peux vendre les
Voilà, c'est comme ça que nous réfléchissons. Mais avec du temps, pour qu'il me mette en salle, ça a été difficile. Il a passé, je pense, 4 ou 5 mois pour que moi j'entre en salle pour la première fois. Et lorsque je suis entrée en salle jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais quitté les séminaires. Le SDPA a tout fait avec succès pour me mettre en salle pour la première fois. Et depuis le jour où je suis entrée en salle pour faire un séminaire, ce n'était pas BMA, hein? C'était des piètres séminaires, ce n'était pas comme aujourd'hui. Je dis des piètres séminaires. On arrive tard, il n'y a pas la clim dans la salle, c'est la chaleur, les gens sont mal habillés et tout. On arrive, le séminaire commence après si c'est 2 heures de temps et tout. Les interventions, c'était pas la classe comme aujourd'hui. Mais la pertinence dans ce qu'on disait, c'est ça qui m'a captivée. La pertinence du quadrant du cash flow de Robert T. Kiyosaki. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'à chaque fois que vous allez faire des présentations, n'hésitez pas de faire le quadrant du cash flow. C'est très important. Et je suis contente parce que vous l'avez fait. Donc, il faut toujours faire le quadrant du cash flow. Ça enlève certaines personnes de leur zone de confort comme les nous. J'étais dans la zone de confort, mais le lendemain, je suis allée, j'ai pris l'argent à la banque, je suis allée souscrire. J'ai souscrit moi-même, mon mari, mes enfants. J'ai 4 enfants. Je les ai souscrits eux tous. Après, j'ai souscrit ma mère, ma soeur, tout ça. Bref, j'ai souscrit une panoplie de personnes là, le même jour. Je crois que c'était 7 ou 8 personnes que j'ai souscrit ce jour. J'ai souscrit à 330 000 et les autres, j'ai pris les packs de 24 000. Et c'était ça le début de mon aventure avec l'Enriche. Vous savez, au départ, quand vous entrez, vous commencez à parler aux gens. On les appelle le marché chaud. Donc les personnes que vous connaissez, votre entourage, la mère, le frère, la soeur, la tante, les cousines, les amis et tout, après flap, c'est confronté au rejet total. C'est-à-dire, on vous insulte même. Vous voyez, quelqu'un me dit, Margot, c'est pas possible, tu es sérieuse? Tu roules dans une grosse voiture, tu travailles à la banque et toi tu viens nous parler de l'eau. Donc on doit demeurer les vendeurs de produits. Oui, il y a les gens qui me l'ont dit en me rejetant. Il y a les gens qui me l'ont dit. Tu viens te moquer de nous, que nous doit vendre les savons de 3 000, de 2 000. Toi tu es un cadre de banque, tu viens te moquer de nous. Oui, j'ai reçu ça. C'est flap sur le visage. Et après ça a baissé mon énergie. Parce que je ne connaissais pas ce qu'on appelle le MLM, le multi-level marketing. C'est pour cela, mes chers, quand vous arrivez quelque part, asseyez-vous, apprenez. Quand j'ai reçu ces flaques, j'ai dit, ok, je vais apprendre ce que c'est que le marketing relationnel. J'ai commencé à lire sur le MLM. Oui, j'ai acheté les livres. J'ai lu sur le MLM. J'ai commencé à faire des formations. Les Judith là, les Pierre, les Success, Olivia, tout ça, c'était mes formateurs. Oui, je me suis assise. J'ai fait ce qu'on appelle désapprendre. C'est ça ma success story. Vous m'avez invité pour parler de moi. J'ai donc fait ce qu'on appelle désapprendre. J'ai désappris. Oui. Je me suis assise. Je me souviens quand je venais dans les séminaires, je me plaçais au dernier banc avec mon cabas, mes babouches. Je m'asseyais, je regardais les gens faire, j'apprenais avec mon cahier, je notais. À la fin du séminaire, les gens venaient toujours vers moi. La mère, ça va? La mère, si, c'est comment? Vous êtes à l'aise? Vous avez tout compris? Vous avez un problème? Je me souviens comme si c'était hier. Ils ne savaient pas ce que je faisais. J'apprenais. J'avais trouvé quelque chose qui m'intéresse, mais comme je ne connaissais rien dans ça, j'ai décidé d'apprendre. C'est ce que vous devez faire. Chemin faisant, j'ai donc commencé à faire mon bout de chemin. J'ai fait ce qu'on appelle un regain de confiance. Vous savez, quand vous recevez des flaques, des injures et tout, dans votre visage, parce que vous partez parler d'une opportunité aux gens. Ils ne comprennent rien. Ils se disent que vous partez vous moquer d'eux parce que vous gagnez déjà bien votre vie, entre guillemets.
Oui, parce qu'il ne faut pas l'ignorer. On gagne nos vies, oui. Au prix de quoi? Au prix des dettes. Quand j'entre à Londres, je suis une maman endettée jusqu'au bout. Vous savez que le banquier, c'est l'homme le plus endetté au monde, non? Vous le savez, non? Parce que nous avons la possibilité de prendre les crédits comme on veut. C'est pour ça que nous sommes les personnes les plus endettées. Donc quand j'entre à Londres, je suis endettée. Oui. Donc on voit une vie heureuse apparente. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière ça. Derrière cette vie heureuse, ce sont les dettes. Oui, c'est vrai, on ne peut pas vivre sans dette, comme on dit souvent. Oui, mais les dettes au point de l'asphyxie, parce que tu dois maintenir un cap. Or, quand tu traverses dans le MLM, tu vas maintenir le cap de la liberté financière à travers tes paiements de jeudi. C'est là où il y a la différence. Or, là-bas, c'était à travers l'argent que je gagne à la fin du mois. Et quand la fin du mois arrive, tu payes les dettes, tu deviens encore endetté, tu recommences encore le cycle des dettes. Donc, c'est un peu ça. Et donc, chemin faisant, après avoir désappris, parce qu'on désapprend, j'ai donc commencé à apprendre. Et quand tu apprends, maintenant, tu réapprends. Voilà, c'est ça. On désapprend, on apprend et on réapprend. Et après, on transmet. J'ai donc commencé la transmission de tout ce que j'avais appris parce que j'avais déjà une équipe qui était en train de venir. J'avais déjà une équipe qui était en train de se mettre en place et tout. Et vous savez, ce business, il y a beaucoup de grâce. Et après, chemin faisant, je qualifie mon voyage des îles Maldives. Et chemin faisant, je commence à voir les leaders de qualité. Voilà, je commence à voir les leaders de qualité. Et vous savez, ce business est très, très, très intéressant parce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que ce n'est plus vous qui suivez les gens. Oui, parce que vous êtes resté perpétuellement dans le processus. Les gens ont vu qu'ils ne peuvent pas vous déstabiliser. Vous êtes resté perpétuellement dans le processus et vous avez même eu ce qu'on appelle des testimonies. Donc des choses qui permettent de témoigner. Par exemple, le voyage. Parce que quand je qualifie le voyage, j'ai commencé à voir les leaders de qualité. Ah, merci beaucoup Achille. Il est en train de faire défiler les personnes qui ont qualifié la Chine dans mon équipe. Je suis la mère de la Wise Team et nous sommes 16 personnes à aller en Chine dans mon équipe. Donc voilà, je commence à avoir les leaders de qualité, je commence à avoir des personnes de qualité et je commence à avoir les personnes qui m'avaient rejeté à l'époque. J'ai beaucoup de gens qui m'ont rejeté à l'époque, qui sont en train de revenir aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils ont vu que tiens, donc ça c'est un bon business. Donc je reçois beaucoup de personnes qui m'ont rejeté à l'époque. C'est pour cela que, chers leaders, persévérez. Persévérez dans ce que vous faites. Ayez votre objectif et tenez-vous-en à votre objectif. Si vous vous tenez à votre objectif, vous êtes comme du marbre. On veut vous chanceler à gauche et à droite. Vous êtes là. Vous êtes comme du marbre. Vous passez votre temps à apprendre. Vous passez votre temps à vous former. Vous allez devenir des as. Quand vous êtes déjà un as. Moi, aujourd'hui, dans mon réseau, quand on veut faire prospection, on m'appelle. Parce qu'on sait que j'ai les mots. J'ai les mots pour convaincre quelqu'un. On m'appelle dans mon équipe. C'est pour ça que je ne dors plus. Le Canada me met au travail. Quand quelqu'un veut faire la prospection là-bas, on m'appelle. On me dit, Mamago, il y a une nouvelle stockiste qui veut. Mamago, il y a une nouvelle stockiste. C'est pour cela qu'on ne fait qu'enrôler les stockistes. Parce que dès que tu me mets devant une personne que je lui parle, il va seulement prendre un stockiste. Et c'est pourquoi c'est grâce à la formation. Donc, chers leaders, formez-vous. Formez-vous. Ne faites pas du genre, vous vous loquez dans les Google Meet, vous ne voyez que 10 personnes et tout, vous vous découragez. Non, non, non et non. Ne vous découragez pas. J'ai voyagé plusieurs fois avec Pierre, Success, Olivia. Nous sommes allés faire des séminaires à Yaoundé. Nous n'avions que 5 personnes, 6 personnes après avoir payé un hôtel.
On est dans la salle, on se retrouve avec 5 personnes, 6 personnes, moins de 10 personnes, après avoir payé tout un hôtel. Oui, chers leaders, formez-vous, ne vous découragez pas, foncez, votre part va arriver. Et aujourd'hui, je suis surprise que Yaoundé, on puisse remplir une salle de 400 personnes au Djega Palace. Oui, ça a été difficile au départ, très 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 dur, au point où Pierre a jeté l'éponge sur Yaoundé. Il a dit, je ne mets plus mes pieds à Yaoundé. Les gens là se sentent trop. Et moi, j'ai dit, ça a été un défi pour moi. Parce que je me suis dit, j'ai beaucoup de leaders de qualité à Yaoundé. Et j'ai tout le réseau, j'ai le réseau des pharmaciens et des médecins à Yaoundé. Pourquoi ne pas lancer quelque chose qui va attirer les gens? Et donc, je lance le séminaire santé. Oui, Jacques est au courant de ça, puisque c'est lui qui faisait nos flyers. Quand je lance le séminaire santé, je vois plus de 100 personnes dans la salle. Oui, quand je lance dans le séminaire santé, j'ai plus de 100 personnes au Mérina Hotel. Je prends l'image, j'envoie à Pierre. Je dis à Pierre, t'as vu ça? J'ai plus de 100 personnes en salle. Il dit, mais Bombo, ça veut dire qu'on doit relancer Yaoundé. La mayonnaise est en train de prendre. Je lui dis, oui, Bombo, relançons Yaoundé. C'est comme ça que Pierre s'est résolu à relancer Yaoundé. Quand j'ai fait mon premier séminaire santé à Yaoundé, il a donc résolu à relancer Yaoundé au Mérina Hotel parce qu'il avait aimé la salle. Donc on est reparti au Mérina Hotel. C'est pour ça qu'on faisait les séminaires au Mérina Hotel. Mais aujourd'hui, le Mérina Hotel semble petit. C'est pour ça qu'on a déménagé. On est maintenant au Djega Palace. Et si le Djega semble petit, on va déménager. On va aller peut-être à Franco. Donc voilà un peu ma success story. Et pour vous dire, vous êtes très nombreux ici à dire, oh, depuis que je prospecte, je n'ai pas de stockiste et tout. C'est après 2 ans, 7 mois que j'ai eu ma première stockiste. Après 2 ans, 7 mois que j'ai eu ma première stockiste. Imaginez, comme vous faites souvent, comme tout le monde fait, que j'ai abandonné le réseau après 1 an et demi et dit que ça ne marche pas. Ou après 2 ans, dit que ça ne marche pas. Ou après 2 ans et demi et dit que ça ne marche pas. Ou après 2 ans, 6 mois, dit que ça ne marche pas. Est-ce que j'aurais eu ma première stockiste à 2 ans, 7 mois? Non, je ne l'aurais pas eu. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque j'ai ma première stockiste à 2 ans, 7 mois, j'ai eu 6 stockistes le même mois. Est-ce que vous le savez donc? J'ai eu 6 stockistes le même mois où j'ai eu ma première stockiste. J'ai mis 6 stockistes en machine. Oui, c'est ce qui s'est passé chez Leader. Dans ce business, ne le négligez pas. Et ne vous découragez pas, persévérez. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend devant. Tant que vous n'allez pas abandonner, vous allez arriver quelque part. Et vraiment, vous êtes jeune. Arrêtez les plaintes. Les oh, je n'arrive pas à avoir quelqu'un, c'est pas grave. Si on vous dit que vous allez faire 10 ans à long riche pour devenir millionnaire, pour devenir diamant 7 et être millionnaire ou diamant 8, où est le problème? Vous êtes pressé, vous allez où? Vous partez où? Vous partez où? Dites-moi vous-même, vous partez où? Donc si on vous donne le million là maintenant, qu'on commence à gagner 1 million la semaine, vous êtes sûr que vous allez vous contenir? Vous n'êtes pas prêt pour avoir 1 million la semaine. Formez-vous. Devenez encore des personnes de qualité. Le million va venir seul. Je dis seul. Le million que vous cherchez, il va venir seul. Le seul maître mot, c'est que ne vous découragez pas. Beaucoup se posent la question de savoir, la mère s'y a fait comment? Parce que cette image parle d'elle-même. Tout le monde est surpris que j'ai fait comment pour qualifier, pour que 16 personnes, c'est 17 personnes, c'est 16 personnes, mais l'autre personne, c'est un monsieur, il n'a pas voulu mettre sa photo. Donc sur cette image, il y a une autre personne qui doit s'ajouter. Beaucoup de personnes se posent la question, la mère s'y a fait comment? Devenons les leaders de qualité. Formons-nous et devenons la meilleure version de nous-mêmes. Et le succès va nous poursuivre seul. Tu vois,
il y a plein d'histoires qu'on pourrait raconter au courant de la journée, en prenant des exemples sur plein de l'enricheur, plein de personnes, plein de top leaders qui ont réalisé des choses vraiment exceptionnelles. Mais chaque fois que j'écoute leur histoire, à la fin, il y a une question fondamentale que chacun d'entre nous se pose toujours. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Alors cette question, moi je t'invite simplement à commencer par sortir de la zone de confort. Parce que c'est cette petite fenêtre très douce, très agréable dans laquelle nous sommes, mais qui nous tue à petit feu. La zone de confort. Il faut commencer déjà par retirer tout ce que tu sais dans ta tête. Il faut commencer par te considérer comme une personne qui ne connaît rien, comme une personne qui veut apprendre. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est aller vers les gens qui ont de l'énergie pour ensuite récupérer cette énergie-là. Va te connecter avec des personnes qui ont de l'énergie, des personnes qui vont te pousser à aller plus loin. Commence par te fixer des petits objectifs et puis évolue progressivement. Mais surtout, la persévérance et la patience. Voilà deux notions qui vont t'accompagner dans ce business et qui feront ton succès de demain. J'étais Dr. Longwich.